Salut chers geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel dans lequel je vais vous apprendre les raccourcis clavier incontournables qu'on retrouve sur les versions de Windows. Donc une petite vidéo grâce à laquelle vous allez pouvoir naviguer plus rapidement sur le système Windows à l'aide du clavier. Pour ces raccourcis, nous allons utiliser la touche Windows qui se trouve normalement en bas à gauche de votre clavier. Vous avez sans doute déjà remarqué que la touche Windows du clavier vous permet d'atteindre plus facilement le menu démarrer. Sachez également que combiné avec d'autres touches du clavier, elle permet tout un tas de fonctionnalités très utiles qui vous permettront de gagner beaucoup de temps. Connaître ces raccourcis pourra vous être utile par exemple lorsque votre souris vous joue des tours et dans bien d'autres cas. Voilà, cela est dit. Voyons maintenant alors quels sont ces raccourcis. Nous allons d'abord commencer par Windows, la touche Windows. Comme vous le constatez, comme je l'ai déjà dit, la touche Windows permet d'ouvrir et de fermer le menu démarrer. Combiné à la touche A, Windows A ouvre le centre de notification comme vous le constatez ici. Donc Windows A nous permet d'ouvrir le centre de notification. Windows B, quant à lui, permet de sélectionner en fait la première icône dans la zone de notification. Et grâce aux touches directionnelles, nous pouvons maintenant naviguer entre ces icônes. Windows C permet d'ouvrir la barre de charme, c'est-à-dire la barre latérale qui se trouve normalement à droite de votre écran. Cette barre à laquelle vous accédez normalement en dirigeant votre curseur en bas à droite de votre écran. Donc la barre latérale qui contient un périphérique, paramètres, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà. Windows D maintenant est un raccourci qui nous permet d'accéder directement au bureau. Comme vous le voyez ici, je suis sur une fenêtre d'explorateur de fichiers. En appuyant sur Windows D, j'accède directement au bureau. Voilà à quoi nous sert le raccourci Windows D. Voyons maintenant à quoi nous sert Windows E. Windows E est en fait un raccourci qui nous permet d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc quand je fais Windows E, j'ouvre tout simplement et plus rapidement l'explorateur de fichiers, comme vous le constatez ici. Plus besoin d'aller en bas, sélectionner l'explorateur de fichiers et de cliquer là-dessus avant d'ouvrir un explorateur de fichiers. Avec maintenant Windows F, on ouvre l'onglet de recherche. Windows F est un raccourci qui marche normalement sur les autres versions de Windows et pas sur Windows 10. Sur Windows 10, je pense que ça permet simplement de nous ouvrir l'hub de commentaires sur Windows 10, mais onglet de recherche sur les autres versions de Windows. Voilà, hub de commentaires. Voyons maintenant un autre raccourci qui est Windows K. Windows K, quant à lui, permet d'ouvrir permet d'ouvrir le menu des périphériques. Comme vous le voyez ici par exemple, j'ai ouvert un menu de périphérique et actuellement c'est en train de rechercher des appareils audio et les dispositifs d'affichage sans fil. Voilà à quoi nous sert le Windows K. Un autre raccourci qui va nous être vraiment utile, c'est Windows L. C'est en fait un raccourci qui permet tout simplement de verrouiller sa session. Supposons que vous êtes en train de travailler et que vous devez aller faire un tour, mais que vous n'avez pas envie que quelqu'un touche à votre ordinateur. Il suffit d'appuyer sur Windows L. Windows L qui verrouille tout simplement votre session. Et avant de rentrer dans votre session, vous êtes obligé de retaper votre mot de passe, tout simplement. Windows L permet donc de verrouiller la session. Voyons maintenant un autre raccourci qui est Windows M. J'ai au préalable ouvert plusieurs fenêtres pour tester cette version de Windows M. Voilà, j'ouvre plusieurs fenêtres. En fait, Windows M permet tout simplement de réduire toutes ces fenêtres que je viens d'ouvrir. En faisant Windows M, je réduis toutes ces fenêtres. Au cas où vous voulez maintenant restaurer toutes ces fenêtres que vous venez de réduire, il suffit de faire Windows Shift M et vous restaurez toutes ces fenêtres. Un autre raccourci qui vous sera vraiment utile sur les autres versions de Windows, c'est-à-dire Windows 8, c'est le Windows O.
Ça permet de bloquer la rotation de l'écran, le gyroscope sur la tablette. Voyons maintenant Windows P, qui est un raccourci qui permet d'ouvrir l'accès pour faire une présentation sur un projecteur ou étendre son écran sur un autre moniteur. En faisant Windows P, nous voyons s'ouvrir ici des raccourcis qui nous permettent de dupliquer l'écran, d'étendre l'écran ou de faire un deuxième écran, de projeter notre affichage sur un deuxième écran. Nous pouvons tout simplement accéder aussi à ce raccourci en appuyant sur la touche F4 sur certains ordinateurs. Allons maintenant à Windows Q. Windows Q est un raccourci qui nous permet d'ouvrir tous les programmes installés et de faire une recherche. Donc en appuyant sur Windows Q, je peux faire mes recherches. Voyons maintenant un raccourci qui est vraiment très utile pour les informaticiens, c'est Windows R. C'est le raccourci qui permet d'ouvrir la fenêtre exécutée. Voyons maintenant Windows T. Windows T est en fait un raccourci qui permet de sélectionner les programmes qui sont présents dans la barre de tâches. Donc comme vous voyez, Windows T sélectionne le premier programme et c'est à vous de naviguer sur ces programmes avec les touches directionnelles. Passons maintenant à Windows U. Windows U qui nous ouvre tout simplement le gestionnaire d'utilitaires pour les options d'ergonomie. Donc quand j'appuie Windows U, vous voyez, j'accède en fait aux options d'ergonomie. Donc ici, vous pouvez agrandir, simplifier, personnaliser Windows, avoir l'effet loop, fil de couleur, contraste élevé, etc. Windows W maintenant, c'est le raccourci qui nous permet d'ouvrir Ink Workspace, c'est-à-dire le workspace qui nous permet de regrouper PointsBet, bloc, croquis sur capture d'écran, etc. Passons maintenant à Windows Is. Windows Is qui nous permet tout simplement d'ouvrir les raccourcis système. Donc en appuyant sur Windows Is, j'accède au raccourci système. Donc je peux voir ici des raccourcis explorateur de fichiers gestionnaire, ouvrir les commandes, la gestion du disque dur, etc. Le raccourci que nous allons voir maintenant, c'est en fait un raccourci combiné des chiffres, c'est-à-dire Windows 1, Windows 2, Windows 3. Mais à quoi servent ces chiffres Windows 1, 2, 3, 4? En fait, ces chiffres représentent tout simplement l'ordre des programmes qui sont sur la barre de tâches. Donc, comme vous le voyez, ici, l'explorateur de fichiers sera noté avec 1, le courriel 2 et Windows Store avec 3. Donc, en faisant Windows plus 3, par exemple, j'arrive à ouvrir le Store, le Windows Store. Après cela, parlons maintenant de Windows avec les touches directionnelles. Windows plus RAW permet tout simplement d'agrandir la fenêtre que nous avons ouverte. Donc Windows RAW agrandit la fenêtre. Et Windows bas permet tout simplement de la réduire. Windows bas réduit cette fenêtre. Windows gauche et Windows droite. Windows gauche permet de mettre à gauche notre fenêtre et tout simplement d'ouvrir une autre fenêtre à droite. C'est très utile lorsque par exemple vous suivez un tutoriel, vous suivez une vidéo tutoriel, vous pouvez la mettre à droite et l'appliquer tout simplement à gauche. En plus de cela, voyons maintenant Windows Home qui permet en fait de réduire toutes les fenêtres. Mais la seule différence avec l'autre Windows, c'est-à-dire Windows M, elle permet de réduire toutes les fenêtres sauf la fenêtre sur laquelle vous êtes actuellement. Donc quand vous faites Windows Home, ça réduit toutes les fenêtres sauf celle sur laquelle vous êtes. Windows Espace, c'est en fait un clavier, c'est en fait un raccourci qui nous permet de naviguer entre les langues de clavier. Donc en appuyant sur Windows Espace, vous pouvez choisir français, anglais, chinois. En fait, ça dépend de votre configuration, de la configuration que vous avez faite sur votre ordinateur. Voyons maintenant l'effet loop. L'effet loop qui permet d'agrandir l'écran. Cela est faisable en appuyant sur Windows et plus. Donc Windows plus. En faisant Windows plus, je peux tout simplement ouvrir l'effet loop de 100%. Donc en appuyant encore une fois sur Windows plus, je l'agrandis encore une fois de 100%. Windows plus. Inversement, pour le réduire, il suffit d'appuyer sur Windows moins.
Windows moins et on réduit l'effet loop. Une fois l'effet loop ouvert, vous pouvez tout simplement le fermer ici en appuyant sur la croix ou en faisant tout simplement Windows échappe et vous fermez l'effet loop. Windows et Tab permet de basculer, d'afficher les fenêtres ouvertes et de basculer entre elles. Windows et virgule permet d'afficher brièvement le bureau. Supposons par exemple que je suis sur l'App Store ou que je suis sur un explorateur de fichiers et que j'aimerais voir le bureau. Je fais Windows plus la virgule et je les maintiens. Au moment où j'enlève ma main, je reviens tout simplement sur la fenêtre explorateur de fichiers. Donc voilà, en enlevant ma main, je reviens sur explorateur de fichiers. Windows et point virgule. Windows point virgule nous permet tout simplement d'ouvrir une fenêtre de smiley. Donc on peut choisir nos smileys dans nos tests si par exemple nous écrivons des messages sur l'ordinateur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai mis ces raccourcis dans une publication sur le site. N'hésitez pas à la visiter, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait.